Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour. Ma question, c'est: peut-on préparer le terrain avant une rupture ? Je vais préciser juste un peu. Pour l'instant, de ce que j'ai vécu, non. Mais si vous êtes du même avis, comment est-ce qu'on fait en sorte que la rupture se passe le mieux possible ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que si préparer le terrain, c'est saboter la fin de la relation pour que ce soit ta meuf qui mette fin, c'est non. Ouais. Moi, c'est le premier truc qui me vient. Parce que ce serait de la lâcheté de faire ça. Et il y en a tellement qui font ça. Totalement. Ouais. Du coup, Mais ça consiste en quoi préparer le terrain ? Ouais. Alors, quand je dis préparer le terrain, c'est justement agir de façon... d'essayer de faire en sorte que ce soit pas d'un coup fort. C'est moi qui vais rompre, quoi qu'il arrive. Mhm. Mais je veux apporter la chose de sorte à ce que ça fasse moins mal quand ça va arriver. j'ai presque envie de dire que quoi qu'il arrive, ça va faire mal. Une rupture, il n'y a pas un bon moment, il n'y a pas un bon timing. Enfin, si la personne en face, elle est pas du tout dans une optique de fin de relation, quoi qu'il arrive, ça va être douloureux et ça va être brutal en fait. C'est admettre que oui, ça va être brutal et douloureux. Alors, je pense qu'on peut préparer le terrain. Je me suis rendu compte, moi, avec le recul, qu'il avait préparé le terrain avec quelques signaux que j'ai pas vus. Et c'est après que tu dis, ah mais ouais, il y en avait des signaux en fait. Et quels étaient ces signaux ? C'est quand il me disait, mais tu sais en fait, je te fais perdre ton temps, parce que tu vois, tu rajeunis pas. Oui. Et Il est horrible. et toi, t'avais des projets de famille et tout, et là, enfin, t'arrives à des années charnières et je te fais perdre ton temps. Et en fait, ça, c'était un des premiers jalons avant la rupture. Ça, c'était pas une tentative d'avorter de rupture, ça, plutôt ? Bah, c'était peut-être de se dire, tiens, attends, on va lancer la discussion de, je te fais perdre ton temps, et après, j'ai tiré le fil, je fais, mais qu'est-ce qui va pas? Il me dit, mais en fait, je crois que je suis pas très heureux dans la vie en ce moment. Oui. Et ton couple en fait partie, ou comment ça se passe? Non, mais tu vois bien que je suis plus colérique qu'avant, je suis plus, donc il parlait de ses émotions à lui. Donc ça, c'est très important. De pas projeter, de dire, toi, tu penses ça, ou toi, je te fais perdre du temps, mais plutôt, moi, je me sens pas bien. Et voici pourquoi. Est-ce que c'est l'aspect professionnel? Est-ce que c'est perso? Est-ce que c'est un peu tout? Et ça, c'était peut-être une petite préparation de, je suis malheureux, parlons-en. Est-ce que c'est aussi cette relation qui me rend malheureux et je mets pas les mots? D'accord. Moi, je pense pas qu'on peut préparer justement une rupture. Si ça doit se terminer, ça va se terminer. Et comme tu disais, effectivement, dans tous les cas, c'est douloureux. Donc, je pense pas qu'il y a meilleure solution d'arrêter une relation. D'accord. Dans ce cas, on arrive à la deuxième partie de ma question. Parce que je pensais qu'on y arriverait et on y arrive. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire le moins de mal à la personne quand on rompt avec elle ? Être vrai avec elle, en fait. Donc, dès que tu sens que ça va plus, tu mets fin à la relation, justement. Je pense que la vérité, c'est le plus important. Mais qu'est-ce que tu lui dis à cette personne ? Ouais. Ce que tu ressens, en fait, ce que tu as envie de dire. Le cas échéant, ce que tu ne ressens plus. C'est ça. Effectivement. Et le lieu. Alors moi j'ai eu cette expérience-là. Moi ça me dérange pas d'être quittée chez moi. C'est mon chez moi. Ça restera mon chez moi. Mais j'ai des copines qui m'ont dit que le fait d'être larguée en étant chez elles, qui était leur cocon, elles se sont senties mal après dans ce lieu-là, dans cette pièce-là où ça s'est passé. Et donc peut-être essayer de trouver un lieu qui va être un peu neutre. Pas non plus le resto favori. Déjà en public c'est pas une bonne idée. Mais peut-être un lieu qui ne va pas après être problématique pour la suite. Mais comment on fait pour savoir que, tu vois, si on te largue chez toi, c'est ton cocon et que ça va te pourrir ton truc, tu vois, on peut pas le savoir. Et quelque part, c'est en ça qu'on rentre dans la préparation, en fait. Ouais. Donc c'est peut-être en faisant ça qu'on peut préparer, en sachant que ok, t'aimerais pas être largué chez toi, donc je vais faire ça ailleurs, pas dans un lieu public. Pose la question, tu sais. Où est-ce que tu préfères être largué ? Juste comme ça, c'est pour un pote. Non mais Ah merci. Maintenant que tu me poses la question. peut-être. Mais non, mais parce que moi, c'est la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut préparer le terrain, en fait? Parce que je veux dire, à un moment donné, si tu dis que tu veux préparer le terrain, c'est que tu veux le faire. Donc effectivement, pourquoi ne pas le faire direct
Après, effectivement, la bonne raison de ne pas le faire direct, c'est que ça peut faire du mal. Tu tiens à la personne. Moi, la personne que je veux quitter, si ça fait des années que je suis avec elle, c'est la personne à qui je tiens le plus dans toute ma vie. Donc j'ai envie de lui faire le moins de mal possible. J'ai envie que ça se fasse, parce qu'il faut que ça se fasse pour le bien de notre couple. Mais pourquoi tu veux la quitter ? Pourquoi tu veux la quitter ? Je sais pas. Je ne veux pas quitter ma copine actuelle. Mais tu vois déjà. Si tu m'entends, Roman, je ne veux. Notre relation est géniale. C'est pour la science. C'est clair. Non mais tu vois, si tu dis pourquoi tu veux la quitter, et si tu dis je sais pas, déjà on n'est pas bon. Il faut avoir une raison. Est-ce que la préparation, ça passe par peut-être se préparer tout seul dans son coin ? Bah les mots, c'est quoi les mots que tu vas dire déjà ? Oui, c'est ça. Donc du coup, de se préparer chez soi, est-ce que on se fait des antisèches, des petites notes, une petite fiche ? Ça dépend. Mais est-ce que la préparation, c'est pas juste d'arriver au point où on a le courage de le faire ? Parce qu'en vrai, quand on l'a dans la tête, c'est qu'en général, on y arrive quoi. Donc est-ce qu'à un moment donné, c'est justement ce truc-là, la préparation, elle est pas du coup en place effectivement pour la personne qui va rompre, parce qu'il va falloir qu'elle se prenne et qu'elle le fasse, et c'est ça qui est c'est ce gap-là qui est très difficile et qui se prépare. Alors j'aurais peut-être un petit conseil, ne pas retarder la rupture en se disant non mais parce que on a un mariage bientôt. On a un voilà, non, tiens, de dire ah ouais non, c'est pas le bon moment. Après voilà, moi je pense vraiment Julien, si tu m'écoutes, c'est pour toi, dédicace. Je pense que il a retardé la rupture parce que il avait le mariage d'un de ses meilleurs amis après, et je suis quasiment persuadée que son meilleur ami lui a dit putain, me gâche pas mon mariage. Tu vois, t'es témoin, tout était prévu, il y avait une choré et tout, elle en fait partie, machin. Tu romps après, tu peux attendre un mois. Et moi, en fait, tout ce mois-là, après le recul, je me suis dit, c'est vrai qu'il était chelou entre septembre et octobre, il était bizarre. Et qu'est-ce que ça aurait changé d'avoir rompu avant ? Bah peut-être je serais pas allée au mariage. Et c'est pas bien grave. Mais du coup, rester avec la personne juste parce qu'on a une échéance, bah c'est un peu dommage. Et je pense que lui, c'était l'échéance suivante, à savoir le Noël en famille, où là il s'est dit non, je peux pas refaire un Noël tous ensemble, être dans l'hypocrisie par rapport à cette femme que j'ai aimée pendant 13 ans, et par rapport à mes parents et par rapport aux neveux, et je peux pas. Là, il s'est retrouvé acculé. Donc, mon conseil, ce serait de ne pas attendre trop et de le faire quand tu le sens, plutôt que ça se délite et c'est moche, quoi. Après, juste pour nuancer, le faire, ne pas trop attendre, ok. Mais j'ai eu des expériences où je l'ai fait sur entre guillemets un coup de tête. Okay. C'est vraiment, t'as ressenti ça, une émotion très forte parce qu'il y a un événement très fort à ce moment-là. Et après, c'est la pire chose parce que tu le regrettes comme jamais. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut arriver. Mais il faut savoir se poser la question. Il faut savoir en parler au moins à une, deux personnes. Je dis pas attendre un mois, hein, mais il faut se reposer la question et de vraiment peser le pour et le contre. Mais du coup, moi, ce que j'entends vraiment, c'est le côté préparation. Finalement, l'autre ne rentre pas dans cette préparation. C'est-à-dire, tu te prépares de ton côté avec ton entourage, tes amis, éventuellement ses amis. Hein, tu peux prévenir ses potes. Bon, je vais larguer la pote. Ah non, j'imagine la personne, c'est la dernière au courant. C'est affreux. On le savait tous, surprise. T'étais pas au courant. C'est vrai que ça arrive. Oui, ils comprennent avant, exactement. Ah ouais, non. Mais en tout cas, il y a un côté dans son coin pour la préparation, un peu comme une surprise en fait. Sauf que bon, c'est une mauvaise surprise. Est-ce que je peux recentrer un peu sur ma question parce que là, on part très loin. C'est vraiment j'ai tout planifié. Ouais. Je sais quand je vais le faire. J'arrive en face de la personne, qu'est-ce que je lui dis ? Est-ce que je lui dis la vérité de façon très brute ? Je ne t'aime plus. Ou alors j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, je pense qu'il y a une façon de dire. Cependant, il faut quand même que tu dises ce que tu ressens. D'accord. Parce qu'il y a quand même une manière. Tu peux pas être brusque tout de suite et être totalement cash avec elle. Mais il faut que tu sois quand même vrai aussi. Mais ce qu'il ressent, c'est qu'il aime plus en fait. Oui, voilà, aussi c'est simple. Mais bon, si tu le dis en face, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que la personne préfère entendre ? Oui, mais ce qui est important, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que la personne que tu as en face de toi, normalement, tu la connais. Un minimum. Normalement. Mais que du coup, si tu la connais assez, tu sais
comment rentrer en relation et comment faire en sorte qu'elle comprenne, ou que ce soit plus brut. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, quelqu'un qui me fréquente moi, si c'est trop comme ça, et tout, ça va pas passer en fait. Ça dépend de la je personne. vais pas écouter ce qu'on me dit, ça va m'agacer. Alors je préfère un truc un peu plus frontal, mais la personne qui est en face de moi, normalement, elle me connaît assez pour pouvoir s'adapter à minima, pour pouvoir communiquer avec moi. Quoi qu'il arrive, on dit la vérité. Bah, Oui, on c'est préfère, mieux. hein. Je préfère le préciser. On préfère parce que s'il y a... Je pense Mais aussi c'est- hein que Si on t'a trompé, on te le dit. Ah oui. C'est... Attends, vas-y. je pense aussi que toi, si t'es prêt à passer à autre chose, et t'as quand même pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois à te préparer à lui dire, faut que tu sois aussi conscient que la personne en face de toi est pas du tout prête et que le temps qu'elle conscientise, ça va lui prendre un certain temps. Et que derrière, il faut pas que tu sois, je dirais, brutal dans ta réaction, ou ne pas comprendre pourquoi la personne revient vers toi, pourquoi elle persiste. Parce que toi, toutes ces étapes, tu les as déjà faites avant d'annoncer ta décision. Ouais, et accepter toutes les émotions qui arrivent des deux côtés, hein. Et ne pas critiquer. Là, je suis en train de vivre le truc. Genre, mais tu pleures pas, hein? Quoi? Je pleure pas. J'intègre ce que tu viens de me dire là. Donc non, les larmes, elles viennent pas maintenant. Mais t'es en train de me reprocher que je pleure pas, c'est ça? Non. En fait, les émotions, tu maîtrises rien, et donc tu accueilles les émotions de l'autre et tu le critiques pas. Et quand tu disais mentir, enfin, on dit la vérité, parce que il va y avoir la rupture. En général, ça peut durer, ça peut être sur du long terme. Une rupture, ça dépend de la relation des gens. Mais il y a un moment donné, il y a des informations qui vont venir encore après la rupture. Et c'est là que ça va devenir compliqué à gérer, quand t'es en face de toi, on va se rendre compte que du coup, ce que t'as dit, c'était peut-être pas tout à fait vrai. Et là, on rentre dans une autre complication. Ah ouais, il y a la logistique aussi. Après, il y a- les affaires et tout, les clés, les machins, faut être carré là-dessus, hein. Mais pardon, je revis le truc. D'accord, mais je parlais pas de mensonges, je parlais comme on parlait avant, des clichés, des excuses, des. Ouais, mais une excuse, du coup, ça va devenir un mensonge si c'est pas vrai. Tu Il dis y a un moment pas, donné, c'est pas toi, c'est moi, hein. C'est interdit cette phrase, hein. Je sais. Non. Ok. C'est pas toi, c'est moi. Mais on veut pas entendre ça, nous. C'est le cas, mais il faut pas le dire. Moi, je retiens deux choses, donc il faut se préparer quand même dans son coin, mais il faut le faire. Tu as parlé, non, c'est toi qui as parlé de des mois ou des semaines. C'est long quand même, hein. Ouais, c'est long. Là, t'es- Enfin, mais des fois, c'est vrai que c'est difficile de quitter quelqu'un. Et vous avez parlé de tromper. Tromper n'est pas une motif de rupture, hein. On peut tromper et continuer, hein. C'est pas. Bien sûr. Si l'autre, si l'autre n'est pas Non, au mais c'est courant, pas une ça bonne peut tout raison. à fait continuer, hein. Ah, l'autre, il est déjà Pas au vu, courant, pas il pris. le sait, il veut pas se l'avouer. Allez, merci beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi, hein. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.